Bonjour Gaël Siman, président cofondateur d'Odoxa. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, coup de poker, pari risqué, tout le monde a ces images en tête. Il fait tapis le président comme s'il n'avait plus rien à perdre. Il est dans une situation extraordinairement compliquée. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'annonce sur le fond, et le timing. Parce qu'on avait quand même un truc important. Des gens étaient allés voter. Il y avait les résultats de ces élections européennes dans toute l'Europe, et notamment en France. On est complètement passé par-dessus. Je participais aux soirées électorales hier soir. Vous avez vu que le sujet des européennes, le score de la liste Renaissance, le score de la liste Bardella, du Rassemblement national et de toutes les autres listes, a été totalement écrasé. Coup de poker, certainement, parce qu'aujourd'hui, le rapport de force politique est de façon disproportionnée en faveur du Rassemblement national. Et le score qu'a réalisé le Rassemblement national, il l'a réalisé dans un contexte où beaucoup de ses électeurs ne sont pas allés voter. En termes de profil sociologique, on a un électorat qui est plus âgé que ne l'est l'électorat classique du Rassemblement national. Mais justement, si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, lui, il dit que justement, c'est parce qu'il ne pouvait pas ignorer, il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Or, on le savait, tous les sondages le disaient. D'ailleurs, on peut saluer les sondiers. Je vous salue. Quand on voit cette carte de France, on peut la regarder, elle est toute bleue. Bleue pour le Rassemblement national. Plus de 90% des communes qui ont voté Rassemblement national, avec 51,4% des voix. Vous parliez justement de participation. C'est quand même un record depuis 1994. C'est aussi ça quand même qui joue pour Emmanuel Macron, le fait qu'il ne peut pas ignorer. Je pense que Emmanuel Macron est dans une situation, on avait fait des sondages juste avant l'élection, où les gens que nous interrogeons, les Français, pour les 3/4 d'entre eux, disaient « Attention, si jamais il veut passer outre le résultat de cette élection, on ne sera pas content du tout. » Donc il était obligé d'avoir une réaction. Le sujet, c'est quelle réaction, quand et comment. Je suis étonné qu'il ait eu cette réaction le soir même du résultat, qu'il n'ait même pas laissé s'exprimer sa tête de liste avant de prendre la parole. Je suis étonné aussi qu'il annonce cette dissolution dans un délai aussi court. Il y avait une plaisanterie il y a un instant sur Jordan Bardella écoutant finalement Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO. On va avoir des Jeux Olympiques. Je veux dire, être dans une situation où le plus probable aujourd'hui sera une cohabitation avec le Rassemblement national, c'est tout à fait étonnant. C'est cette image-là à laquelle vous pensez, Jordan Bardella, Premier ministre, avant l'ouverture des Jeux Olympiques ? Il ne faut pas faire de pronostics avant que les campagnes soient lancées. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le scénario le plus probable. Le deuxième scénario possible, je dis ça parce que dans les sondages qui ont été réalisés sur une hypothèse, pas par Odoxa, mais par d'autres instituts, sur une hypothèse de dissolution et de législative anticipée, on voyait que le Rassemblement national était à la limite du nombre de députés qu'il fallait pour obtenir la majorité. Juste en dessous. Peut-être a-t-il franchi cette limite depuis, mais si ce n'est pas le cas, on sera devant une chambre introuvable, une majorité, ou plutôt je devrais dire, une majorité impossible à trouver. Ça vous a étonné quand même ce raz-de-marée Rassemblement national quand vous voyez cette carte toute bleue ? Non. Et le vote du Rassemblement national, si on s'arrête dessus, en tête chez toutes les classes d'âge, sauf les plus de 65 ans, où là ils sont ex-aequo avec la Renaissance, et puis en tête chez les jeunes, chez les 18-34 ans. Non, c'est pas étonnant, parce que ça faisait à peu près 3 mois et demi que le Rassemblement national était dans cet étiage-là, autour des 32%. Ça veut dire quoi, qu'en avec France, on n'a plus peur du Rassemblement national ? On est loin du coup de tonnerre de 2002 ? Oui, absolument. Ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus ce que l'on appelle un vote de barrage ou un front républicain. Que quand on pose parfois la question du front républicain en demandant si vous avez un duel entre le Rassemblement national ou Marine Le Pen, par exemple, et Emmanuel Macron, la part de gens qui disent qu'ils voteraient pour faire barrage au Rassemblement national est aujourd'hui inférieure à celle qui dirait moi je vais voter pour un candidat que j'aime pas, le Rassemblement national, pour faire barrage à Emmanuel Macron. Donc on est vraiment dans une situation, le monde a changé, la France est en train de changer sous nos yeux. 3 semaines là de campagne, est-ce que les résultats des européennes peuvent vraiment être inversés ? C'est en tout cas le pari que fait Emmanuel Macron. Ça va être extrêmement compliqué. Je vous dis les scénarios possibles. C'est une victoire du Rassemblement national avec la majorité et donc une cohabitation. 2, un scénario où on se retrouverait avec une assemblée finalement encore plus ingouvernable que celle-ci, un Rassemblement national en tête mais pas suffisamment pour avoir la majorité, et donc il faudrait essayer de faire une coalition en réunissant pour Emmanuel Macron à la fois la gauche avec les Insoumis et la droite avec LR. Ça paraît très compliqué. Donc on est devant une situation inédite dans notre pays pour les semaines qui viennent. Merci beaucoup Gaël Siman, président cofondateur d'Odoxa. Merci. Et visiblement cette dissolution n'a pas